Imaginez un homme si intrépide qu'il transforma les cieux de la Première Guerre mondiale en son champ de bataille personnel. Son nom était prononcé avec respect tant par ses amis que par ses ennemis. Une légende qui combattait avec une telle habileté que même ses adversaires admiraient son courage. Ses duels aériens étaient des démonstrations époustouflantes de stratégie et d'instinct, et sa réputation en tant que l'un des plus grands as de la France ne cessait de croître à chaque bataille. Voici l'histoire de Georges Guynemer, un jeune pilote destiné à la grandeur, jusqu'au jour où il disparut mystérieusement au combat. Que s'est-il réellement passé dans ces derniers instants? Restez avec nous pour découvrir son incroyable parcours. Guynemer a fait avancer l'aviation. Faites avancer cette vidéo. Cliquez sur « J'aime » dès maintenant. La guerre crée des héros, mais ils ne viennent pas toujours d'endroits prévisibles. Georges Guynemer est né dans une famille parisienne aisée, mais sa jeunesse fut marquée par la maladie. Frêle et maladif, il n'était pas du genre à être imaginé comme un futur héros de guerre. En fait, il fut rejeté par l'armée à 5 reprises, car on le considérait trop faible. Mais ce Guynemer refusa d'abandonner. S'il ne pouvait pas combattre sur le terrain, il décida de se battre dans les airs. Déterminé à prouver sa valeur, il étudia l'aviation sans relâche, absorbant tout ce qu'il pouvait sur la mécanique du vol et l'aérodynamique. Sa persévérance porta enfin ses fruits lorsqu'il fut accepté en formation de pilote militaire. Ce fut un moment crucial. Guynemer avait enfin surmonté les obstacles dressés contre lui, mais son véritable test restait à venir. L'aviation était encore un domaine nouveau et dangereux, mais elle lui offrait une chance de se prouver. Il commença comme mécanicien, travaillant sans relâche simplement pour rester proche des avions. Cependant, il savait bien qu'observer ne suffisait pas. Il devait voler. Après de nombreuses persévérances, il gagna enfin sa place en tant que pilote en formation. Et dès cet instant, sa vie changea à jamais. La dévotion de Guynemer à l'aviation était inégalée. Il étudiait chaque aspect de ce domaine, apprenant auprès de pilotes expérimentés et développant des compétences qui allaient rapidement le distinguer. Guynemer rejoignit l'escadrille MS-3, où il pilota un Morane Saulnier L, un vieil appareil surnommé « Vieux Charles ». Malgré son âge, cet avion devint l'outil qui lui permit de se prouver. Le 19 juillet 1915, il remporta sa première victoire aérienne en abattant un aviatique allemand. Ce n'était que le début. À mesure qu'il gagnait en expérience, ses compétences de pilotage s'amélioraient rapidement et il devint l'un des meilleurs as de France. Son nombre de victoires s'accumulait régulièrement, lui valant la reconnaissance tant de ses camarades que de ses adversaires. Au terme de sa carrière, il comptabilisait 53 victoires aériennes confirmées, faisant de lui l'un des SS les plus performants de la guerre. Mais qu'est-ce qui poussait Guynemer à prendre d'énormes risques chaque jour? Était-ce le patriotisme, une soif de gloire? Ou était-il simplement déterminé à défier les attentes? Quelle que soit sa motivation, il devint rapidement un symbole d'espoir pour la France pendant les heures les plus sombres de la guerre. Les journaux rapportaient ses victoires, et le peuple le voyait comme un héros national. Sa célèbre devise « Tant que vous n'avez rien donné, vous n'avez rien donné » incarnait parfaitement son attitude intrépide. Il n'était pas seulement un pilote de chasse, il incarnait la détermination sans faille et la résilience d'une nation entière. Ses compagnons pilotes le considéraient comme un leader, et son influence allait bien au-delà du champ de bataille. Sa renommée grandit au point que des enfants en France jouaient à imiter Guynemer,
reproduisant ses exploits aériens audacieux. Sa légende fut soigneusement cultivée par l'armée française, qui voyait en lui l'incarnation parfaite de la fierté nationale et de la résistance face aux forces allemandes. Ses combats dans le ciel devinrent légendaires. Il surpassait ses ennemis avec une précision incroyable, esquivant les balles, comme s'il possédait un sens supplémentaire du danger. Lors d'un duel célèbre, il affronta l'assaillant Ernst Udet. Lorsque l'arme de Guynemer se bloqua, Udet aurait pu facilement l'abattre, mais il choisit de le laisser partir en signe de respect. Cet épisode montrait la nature unique, presque chevaleresque, des premiers combats aériens. Sa réputation ne cessait de croître alors qu'il participait à certaines des missions aériennes les plus dangereuses de la guerre, souvent en affrontant seul plusieurs avions ennemis. L'impact de Guynemer sur l'aviation allait bien au-delà de ses victoires personnelles. Il joua un rôle actif dans la formation de nouveaux pilotes, partageant tactiques et stratégies qui contribuèrent à façonner l'avenir des combats aériens. Ses conseils sur les techniques de combat rapprochées et les manœuvres devinrent inestimables pour les jeunes pilotes désireux de laisser leur empreinte dans la guerre. Guynemer n'était pas seulement un pilote, il était aussi un innovateur. Il contribua à l'amélioration des chasseurs Spad 7 et Spad 12, les rendant plus rapides et plus efficaces. Ces idées influencèrent la conception des avions CNCC et donnèrent à la France un avantage majeur pendant la guerre. Son implication directe dans la modification des avions permit de concevoir des appareils capables de rivaliser et parfois de surpasser les chasseurs allemands Albatros. Il collabora étroitement avec des ingénieurs aéronautiques, fournissant des retours d'expérience qui améliorèrent la maniabilité et la puissance de feu des appareils. Au-delà de ses performances au combat, Guynemer envisageait un avenir où l'aviation révolutionnerait le transport et la guerre. Il croyait en la nécessité de repousser les limites de la technologie, et ses contributions jetèrent dans les bases des avancées qui allaient définir l'ère suivante de l'aviation. Même aujourd'hui, son œuvre est étudiée par les historiens de l'aviation et les ingénieurs, cherchant à comprendre les débuts de l'innovation dans le combat aérien. Mais même les plus grands pilotes ne sont pas invincibles. Avec le temps, le stress des combats finit par peser sur Guynemer. Il avait survécu à des crashs, à des blessures et à d'innombrables combats aériens, mais nul ne peut échapper au destin éternellement. Le 11 septembre 1917, lors d'une mission au-dessus de Poelcapelle, en Belgique, il disparut. Des témoins rapportèrent avoir entendu des tirs avant de perdre de vue son avion dans les nuages. Lorsque le ciel se dégagea, il n'y avait aucune trace de lui. Certains pensent qu'il fut pris en embuscade par un groupe d'avions ennemis, tandis que d'autres soupçonnent une défaillance mécanique ou une panne de carburant. Les Allemands affirment plus tard qu'il avait été abattu par Kurt Wiesmann, bien que des rapports contradictoires suggèrent que son appareil aurait pu être gravement endommagé avant même le début du combat. Son corps ne fut jamais retrouvé, laissant place à d'innombrables spéculations et à une mythification sans fin. Des rumeurs circulaient autour de sa disparition. Certains soldats et civils français spéculaient qu'il avait survécu et était retenu prisonnier de guerre, dissimulé par les Allemands pour éviter de faire de lui un martyr aux yeux des Français. D'autres pensaient qu'il avait été si grièvement blessé dans ces derniers instants que son avion s'était désintégré lors de l'impact. Quelques théories plus romantiques prétendaient que Guynemer était monté dans les airs,
rejoignant à jamais les rangs des pilotes déchus qu'il honorait autrefois. Le mystère entourant le destin de Guynemer stupéfia la France. L'absence d'une conclusion définitive ne fit qu'accentuer son statut légendaire, le transformant en une figure quasi mythique. Certains murmuraient qu'il s'était simplement volatilisé dans le ciel, devenant ainsi un symbole de l'aviation elle-même. Son absence laissa un vide, non seulement au sein de l'armée de l'air française, mais aussi dans l'esprit de la nation. L'armée française lui rendit hommage à titre posthume, assurant que son histoire ne serait jamais oubliée. Aujourd'hui, son nom continue d'inspirer, son héritage étant intimement lié à l'histoire du combat aérien et de l'héroïsme. Même s'il avait disparu, son héritage perdurait. Des rues furent surnommées en son honneur, des écoles célébrèrent sa mémoire, et les générations futures de pilotes s'inspirèrent de son histoire. Son impact allait bien au-delà de la France. Des aviateurs du monde entier étudièrent ses techniques, et son approche intrépide du combat influença la guerre aérienne pendant de nombreuses années. Bien que sa vie fût courte, elle fut remplie de courage, de détermination et d'un esprit inébranlable.